Et coucou, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tour de renonce, histoire de la décrasser un petit coup, de la réveiller un petit peu. Alors on va y aller doucement, bien entendu. Jusqu'à présent, je viens de faire mon petit SM, elle n'a pas roulé. C'est après que je me suis dit, autant continuer la balade en vous filmant un peu. Donc là, je suis un petit peu à la campagne, enfin pas vraiment, mais bon, on n'est pas si loin de la ville. Mais je vais essayer de me rendre d'ici au lieu habituel, donc ça va grimper un peu. Et comme j'ai l'habitude de la TXA, je vais comparer du coup, je vais essayer du coup ce que la GTL vaut sur les routes de campagne. Donc on va essayer, mais on va y aller très doucement. Aïe, hop. Alors vous pouvez constater que j'ai changé le volant parce que j'ai mis le volant de la R11 phase 2 ou phase 1 bis, enfin le même que j'avais sur la TXE, parce que moi je le préfère le volant arrondi que le volant plat, incurvé en avant là, enfin préférence personnelle, hein. Excusez-moi. Et puis il va très bien avec cet intérieur pour moi. Alors elle démarre au quart de tour. Elle a passé son contrôle technique et elle en est ressortie avec seulement 3 petits défauts de rien du tout. Enfin, il y en a un petit peu, mais bon, c'est ma faute, je ne l'ai pas vu. Alors, il y en a deux qui concernent la corrosion, enfin voilà. Enfin, une qui concerne les petites corrosions qu'il y a un petit peu de partout, mais bon, ça, on le savait déjà. Et une deuxième concernant les toutes petites bosses. Voilà. Quant à la troisième, bon, c'est vrai qu'on l'a pas vu, il manque la fixation de batterie en fait, c'est juste ça. Autrement, c'est les seuls défauts qu'il a relevés. Alors, elle freine très bien malgré que on lui a pas encore changé ses fluides. Ah, j'adore ce bruit. Ça change à 309. Alors déjà, je compare avec une 309 diesel, donc c'est pas le meilleur. Sachant que la 309 diesel fait 65 chevaux de puissance d'in, alors que la R11 GTL phase 1 fait 60 chevaux. Donc 5 chevaux de moins. Mais déjà à plat, je sens qu'elle monte plus vite dans les tours. Après, c'est peut-être parce que la boîte est plus courte. Donc on a une sensation de montée en vitesse. En fait, je pense que c'est juste une impression. Là, je repars en seconde. Donc ça commence à grimper, on va voir ce qu'elle vaut. Bon, après, je vais pas dépasser les 60 à l'heure. Sur cette route, c'est assez dangereux parce qu'il y a beaucoup de virages et qu'il y en a qui arrivent comme des buses en face. Donc je ne dépasserai pas 60 à l'heure. Donc là, je suis en 4e. Bon, en même temps, en côte, je mets rarement la 5e. Donc là, je descends en 3e pour avoir plus de couple au virage. Bon, je peux pas vous dire à combien de tours minutes je monte, j'ai pas de compte tour. Ah putain, ces mouches. Il y a une invasion de mouches là-dedans, je sais pas d'où elles sortent. Il y en a une qui a dû pondre ses œufs dedans, je sais pas. Enfin, l'autre jour, il y en avait plein la lunette arrière.
Ouais, alors quand il faut... Là, j'ai pas descendu de rapport. C'est vrai que ça manque de couple en côte, effectivement. Là, je reprends en troisième. Là, je suis en quatrième, ça monte légèrement et j'appuie à peine sur l'accélérateur. Donc, elle maintient bien quand même une bonne vitesse constante bon, de 60 à l'heure, même si on peut rendre lui à 90, mais moi je trouve que c'est dangereux de rouler à 90 sur cette route normale. 70 déjà grand max, c'est pas mal, mais bon. Parce que le problème c'est que la route est assez étroite et que c'est dangereux de se prendre. Et c'est le genre de route où on peut se prendre une bagnole de pleine face. Alors c'est pour ça, on prend ses précautions. Je viens juste de l'acheter, ça serait dommage de l'accidenter. Et puis on la réveille tout doucement. Vous voyez, vous avez vu déjà un gros crossover comme ça qui prend toute la route. Vous avez vu comme c'est dangereux. Déjà tout le monde me dit que je serre trop à droite sur ces routes, alors que en fait j'ai bien l'habitude et je prends toujours mon point de repère qui est l'essuie-glace. Enfin je sais pas, c'est comme ça qu'on m'apprend au contrôle technique. Toujours en quatrième à 60 à l'heure. Ah, ça c'est gros. Donc là je suis en troisième parce qu'il y a des virages assez serrés. Et puis les routes sont un peu mouillées. Il y a eu de la pluie tout à l'heure. Et je sais pas ce que vaut les pneus sur route mouillée. Donc à partir de là ça va descendre. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la cinquième.
Bon, elle brode toujours un petit peu, elle saute toujours. Bon, c'est l'inconvénient des capons à l'envers, on peut pas voir le moteur de face. Ouais, j'espère que quand ça saute comme ça, que c'est pas une semelle, mais normalement le C1J n'a pas de problème de semelle de carbu. Je pense peut-être à une bougie endommagée, peut-être. Bon, déjà depuis un moment que ça route, elle crache plus d'humidité, donc c'est que ouais, c'était bien de la condensation. Il y en a plein qui m'ont demandé est-ce que je vais lui remettre des jantes de R11 turbo. Alors je pense pas parce que déjà celles que j'ai elles ont des tailles trop grosses et c'est peut-être pas très bon pour ce petit moteur. Mais je sais pas, peut-être que je vais mettre des enjoliveurs parce que le seul truc que j'aime bien sur ces jantes c'est le logo Renault au centre, mais sans plus. Enfin c'est juste le cache enjoliveur en fait. L'espèce de petit enjoliveur central. C'est tout ce qui me plaît sur ces jantes, mais bon, sans plus. Enfin, je sais, je suis très chiant en roue, mais pour l'instant, je vais garder celle-là. Les pneus sont encore bons, donc ça serait dommage de les changer juste pour ça. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais il y a des rayures de partout, des petites bosses. Voilà, c'est le défaut de carrosserie qu'ils ont annoncé au contrôle. Donc il y a un petit peu de corrosion partout, là, à quelques points de soudure. On a essayé d'y traiter avec un produit et il y a la batterie qui bouge un peu. Bon. Voilà, parce qu'il manque son support. Allez. Voilà, mais sinon à part ça, il a été généreux. Donc là, j'ai pas le problème de la TXE, on entend bien le ventilateur se déclenche très bien. Donc j'aurais pas besoin de changer le thermocontact, ça c'est bien. J'adore cet intérieur. Alors attention, j'ai fait une erreur dans la vidéo de présentation, c'est pas intérieur crème, c'est intérieur sablé. Je sais plus qui m'a dit ça, mais voilà, c'est vrai que c'est plus logique que après l'intérieur cendré qu'on passe à crème. En fait c'est l'intérieur sablé. Donc parce que c'est vrai que ça rappelle un peu la couleur du sable des plages. Voilà, j'ai retrouvé la pédale d'accélérateur, je l'ai remise. Enfin, l'ancien proprio l'a retrouvé. Après, j'ai juste un petit souci avec, niveau formalité, c'est au niveau de la carte grise. Parce que elle a une carte grise qui date de 1984, donc qui date d'un an après la voiture. Oui, parce que en fait, je me suis fait avoir par la carte grise, elle est pas de 84, elle est de 83, donc c'est vraiment les toutes premières Renault 11. C'est vraiment du coup les toutes premières années. Et bon, la carte grise date d'un an après parce que je pense qu'elle a servi de véhicule d'exposition, mais je suis pas sûr. Enfin, le propriétaire n'en savait rien, c'était la voiture de sa mère. Enfin voilà, donc elle l'aménageait un peu. Et du coup j'ai des petits soucis pour refaire la carte grise, donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que le problème c'est que la carte grise n'est pas répertoriée au système SIV ou système informatique si vous préférez. Donc du coup pour l'instant je ne peux pas la faire, je ne sais pas quelle démarche je dois faire pour qu'elle passe au système informatique. S'il y en a qui ont eu ce problème, s'il peut me le laisser en commentaire. Enfin pour l'instant c'est le seul truc que je suis coincé, hein. Donc j'espère que ça va pas me faire chier trop longtemps. Sinon j'ai pu l'assurer quand même. Au contrôle technique ils m'ont juste signalé que ça passait pas, mais ça m'a pas empêché de passer le contrôle, hein. Elle a un contrôle valide jusqu'en 2021 si je me souviens bien. Ouais c'est ça, 21. Allez, on va reprendre la route. Ceinture de... Putain mais ces mouches elles sont affreuses.
Allez, hop, elle doit aimer l'odeur de l'intérieur. Parce qu'en tout cas, ça a une bonne intérieur. En tout cas, ça n'a pas un intérieur de fumeur. Ça se sent. Bon, la consommation, je viens à peine de la faire rouler, donc je vois que l'écurie est entre le 47 et 30 litres. Donc je sais pas, je verrai à la fin combien elle consomme, combien de moyenne elle a fait. Bon après, on l'a tellement fait démarrer dans le garage sans la faire rouler, il y aura forcément une... la consommation sera certainement faussée à cause de ça, mais bon. Alors l'autoradio, je vais le changer parce que déjà il capte que RTL, RMC, enfin bref toutes les radios de l'époque. Mais elle capte même pas Nostalgie, ni Rire et Chanson, ce sont les radios que j'écoute le plus souvent en général. Mais alors du coup je vais la changer parce que on capte que RTL, RMC et encore pas de très bonne qualité. Parce que déjà en plus c'est une radio qui est plus vieille que la voiture. On a retrouvé sa notice, elle date de 78 cette radio. Et elle fonctionne pas avec les haut-parleurs d'origine, mais avec un haut-parleur qui est sous le siège. Et à préciser qu'il n'y a pas de haut-parleur dans les grilles d'origine. Donc malheureusement, je crois que je vais investir encore dans une radio moderne qui lit les cartes SD. Parce que celui qui est dans la 2 chevaux a claqué, qui était dans la 2 chevaux a claqué. Donc je vais voir si j'en trouve un pas trop cher. Moi ce qui me compte, moi après les radios Bluetooth je m'en fous, mais au moins les radios qui lit les cartes SD. Bon bah là c'est du plat, hein. Mais bon je reste en quatrième parce qu'il y a beaucoup de virages, donc je préfère garder le couple. Il n'y a qu'en ligne droite je passe la cinquième, mais c'est tout. Ah, bonne reprise quand même, hein. Enfin à plat, après en côte, ça reste raisonnable pour une petite essence, hein. Enfin pour l'instant la seule petite essence que je conduis c'est la 2 chevaux, enfin... C'est sûr que ça peut être mieux qu'une 2 chevaux, hein. Enfin, en tout cas elle n'a pas dérapé, encore une fois, en même temps à la vitesse, à l'allure où je roule, elle n'a pas intérêt. On a fait que 77 km quoi depuis son réveil. Après ça peut être autre chose avec des passagers. Là pour l'instant je suis tout seul et il n'y a pratiquement rien dans le coffre. Ça peut être autre chose avec des bagages ou d'autres passagers, hein. Ça reste à voir à l'avenir. Je vais essayer de grimper une belle côte très raide. On va voir en combienième elle monte. Qui est un peu plus loin. Je vous reprends à ce moment. Allez, en descente. Bon, je note quand même qu'il y a un très mauvais frein moteur. Parce qu'il faut quand même bien freiner.
encore, ça reste raisonnable. Elle arrive quand même à garder une bonne allure en troisième. Alors attendez, je freine un peu parce que là, ça tourne vraiment. Je vois qu'il y a des travaux maintenant. Oh, ça fait un moment que je me suis pas promené ici. En général, c'est des balades que je me fais en 2 chevaux. Non, mais sinon, ça reste raisonnable quand même. Bon, et d'après un collègue qui m'a suivi l'autre jour, elle n'a pas l'air de fumer, ni en descente, un petit peu en côte, mais je pense qu'en côte c'est normal, elle se décrase petit à petit. Aïe aïe aïe, ils vont ouvrir la route là aussi. Je vois qu'ils ont déjà commencé. Aïe aïe, regarde-moi ce battre. En plus c'est très mal fait. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, ça va, elle a une très bonne suspension. On n'a même pas senti... Alors on va prendre une côte qui habituellement en 2 chevaux j'arrive à la monter en seconde. Par contre si je dois m'arrêter, par contre si je prends bien de l'élan, alors là je suis en seconde et il y a une voiture en face. Aïe aïe aïe, bon on va la laisser passer parce qu'elle peut pas me laisser passer. Pardon. Ouais, en troisième c'est juste là quand même. Enfin tu me diras, la 309 aussi je crois que je la monte en seconde. La 2 chevaux en seconde seulement si j'ai un bon élan. Par contre si je m'arrête je peux rester en première un peu plus longtemps. Alors là ça tourne bien. Là en général avec la 2 chevaux, si je prends bien de l'élan dans ce virage, j'ai pas besoin de descendre rapport. Donc elle, j'ai pas besoin du tout, elle tient bien l'allure en seconde, sans prendre trop d'élan. Maintenant on va tester son rayon de braquage, en espérant qu'il n'y ait personne. On va voir si on arrive à tourner à gauche du premier coup. Ah, route barrée, génial. Bon, génial. Bon sinon, elle avait un très bon rayon de braquage, je serais arrivé du premier coup. Bon bah on va redescendre. Allez hop. Pourquoi? Ah oui d'accord, ils refont la route. Bon bah tant pis. Je pensais faire tout le tour par là-haut mais... Oh là là, j'en ai marre. Il y a des travaux de partout en ce moment, c'est horrible. La France est devenue un véritable gruyère. Enfin, je sais pas dans votre région, mais nous c'est horrible, il y a des travaux de partout. Déjà que chez moi j'en peux plus, on peut presque plus se garer, je suis obligé de me garer devant mon garage. Dans cette descente j'ai dû quand même être en seconde pour avoir un bon frein moteur. Hein. Alors je fais gaffe, c'est pris à droite dans ce petit machin. Et là ils ont démoli une belle maison, c'est dommage. Et là à droite c'est une maison que je convoitais, mais bon. Je sais pas si elle est toujours en vente, je vois plus la pancarte. Apparemment elle n'a pas bougé depuis la dernière fois. Elle est toujours là elle. Bon, elle a un petit peu dérapé en côte, mais bon, j'ai pas l'habitude, j'aime pas trop ça, moi, les embrayages où le point de patinage est aussi haut. Je vais regarder si on peut pas légèrement le détendre parce que moi, j'aime pas ça quand le point de patinage est trop haut.
Faudrait peut-être que je détende légèrement le câble d'embrayage, mais enfin c'est juste pour mon confort personnel. Mais déjà c'est la seule fois où j'ai dérapé. Mais bon, en même temps c'était mouillé, alors et puis en première elle est sûrement un peu plus, elle est sûrement très coupleuse en côte. Bon, dans cette descente, j'arrive quand même, le frein moteur se stabilise quand même bien en quatrième. Allez, on va essayer cette côte que j'avais déjà essayé avec la 309. Alors là, je suis en troisième. J'appuie pas à fond. Je fais un bon 50 à l'heure bien maintenu en troisième. Là, ça tourne bien. Je tombe la seconde quand même. Après, ça reste une petite essence. Enfin voilà, enfin voilà les petits essais que je vous fais partager. Bon, après il n'y a rien d'exceptionnel. Il faudra peut-être que je vous fasse une... J'attends un peu qu'elle ait dépassé les 100 km, peut-être 200 avant de prendre l'autoroute, mais bon. Enfin, on verra ça plus tard, je vous tiendrai au courant. Allez, d'ici là, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et il va falloir que je tourne aussi un générique avec elle. Donc pour l'instant, j'ai pas d'idée. Ce qui me fait chier, c'est que YouTube, je voulais mettre la musique typique de Renault des années 80, de Robert Palmer, Mary et je sais pas quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que même en version instrumentale, YouTube le détecte. Donc même si j'ai pas l'intention de... Même si j'ai pas l'intention de monétiser mes vidéos, je préfère éviter de me faire machiner à chaque vidéo. Le générique de la 2 chevaux, on me dit toujours rien. Le générique de la 309 non plus. Donc j'essaierai de trouver une autre musique rapprochant à Renault dans les années 80. J'avais bien trouvé des pubs à ce sujet. Enfin voilà. Allez, bonne journée ou bonne soirée et à plus. Bye bye.